Est-ce que la régie peut Non, nous balancer les centres est S'il vous belle. plaît, est-ce Les que la centres est régie belle. peut nous balancer Les les centres est belle images parlent des 86%. Merci Ce n'est pas beaucoup. Bokota TV qui Pas l'a de problème, annoncé. pas de problème. Est-ce Ok. que la régie peut nous balancer le capture du dernier jour de l'annulation du concert de Fally? Nana Boudouga, Oh, il est développé ça. c'est pas toi qui travaille chez Fally Ipupa. Arrête de mettre le conflit sur Warrior. On en a marre de ça. Faut pas toucher. Voilà. On veut pas de ça en fait. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça nous fait énormément plaisir de vous revoir sur notre plateau pour votre émission que vous aimez tant, 15 minutes avec édition spéciale. Je pense que vous le comprenez déjà. On va parler d'un sujet qui est en actualité présentement ici à Montréal, les reports de la tournée nord-américaine de la légende africaine Fally Ipupa, mais plus précisément de la date du 8 novembre. Fally Ipupa, tournée reportée, un échec ou hésitation. On va rappeler rapidement les contextes. Le 3 septembre 2024, Fally Ipupa annonce sa tournée nord-américaine. 5 dates, 5 villes dans 2 pays. Lui qui avait foulé ses pieds pour la dernière fois ici en Amérique il y a 2 ans. Effervescence, joie, fierté, ses fans, ses warriors et les amoureux de la bonne musique étaient contents d'accueillir leur légende, la légende. Lui qui est cité parmi les artistes africains francophones les plus écoutés dans le monde. À Montréal, l'unique date du Canada est celle avec la plus grande capacité de la salle. Les défis étaient grands, avec seulement près de 2 mois de promotion entre l'annonce de la tournée et les jours du concert, le 8 novembre 2024. À Kinshasa, la légende africaine enchaîne avec les répétitions, la communication est en marche, tout était fin prêt pour la réussite de ces concerts. Le 1er novembre 2024, les organisateurs annoncent que les billets sont vendus à 86%, pendant que plus tard dans la même soirée, 2 dates du côté des États-Unis étaient annoncées comme reportées. Une information qui sera confirmée plus tard dans la nuit par l'artiste via un post Instagram. Des doutes, des questionnements, une hésitation dans la communication, c'est que tout le monde craignait s'est avéré être vrai à jour J-3. Evenco, l'un des organisateurs, confirme les reports du concert pour une date ultérieure. Dans la soirée, et sans surprise, c'était toute la tournée qui était annoncée comme reportée. Je le disais dans l'introduction, plusieurs questions restent en suspens. Une première grosse, je ne sais pas si on doit parler d'échecs ou des défaites pour les numéros 1 de la musique congolaise, l'annulation de toute une tournée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Y avait-il une bonne communication autour du concert, autour de la tournée? Tous les acteurs étaient-ils motivés? Comment interpréter cette situation sur ces plateaux? Vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné. À ma droite, j'ai mon frère et ami coach Etoja, qui est analyste culturel ici du côté de Montréal. J'ai aussi M. Christian, qui est patron de la structure Bureau Ovale, qui gère des jeunes artistes ici, mais il est aussi promoteur d'événements et manager d'artistes, comme je l'ai dit. Et à ma gauche, j'ai la boss Chia, fondatrice des Bokota TV. Et pour finir, nous avons Tonton Simba, patron des New Age. Rapidement, pour commencer la grande famille, déjà restez connectés jusqu'à la fin, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à nous dire vos avis dans la section commentaires. Rapidement, je vais commencer avec vous, coach Etoja. Si vous devez vous présenter en quelques mots pour les personnes qui vous regardent pour la première fois. Merci beaucoup, monsieur Andy Concept, pour l'invitation. Et je viens avec toute humilité pour répondre aux questions de l'heure. Je suis coach Etoja, activiste et panafricaniste, mais aussi analyste culturel, mais aussi social. Merci pour l'invitation. Voilà, merci. Christian, rapidement aussi. Bonjour Andy, bonjour, c'est la première fois ici, je pense. Oui, c'est la première fois sur Bokota TV, même si en privé, on discute beaucoup. Je te jure. Donc, je pense que je tiens bien. Bon, moi, c'est Christian Tolo, beaucoup de facettes sur moi, mais aujourd'hui, on va juste retenir que je suis promoteur d'événements et que j'accompagne des artistes à Ottawa-Gatineau. Le but, c'est vraiment mettre la lumière sur les talents et on est là pour ça, j'aime ça. Voilà, merci beaucoup. J'aime ton énergie. La boss, est-ce qu'on doit encore te présenter? Je ne sais pas, mais merci quand même pour l'introduction, Andy. Donc, comme la plupart, vous devez le savoir, moi, c'est Chia, la fondatrice, productrice et animatrice de Bokota TV, une chaîne qui vous divertit et qui vous édifie en vous faisant transporter au Congo à travers la diaspora. Bonjour à tous. Voilà. Tonton Simba. Donc, bonjour, moi, je suis Simba, je suis le fondateur et le directeur de
entreprise et l'agence de management New Age. Voilà, merci beaucoup. Simple, efficace. Rapidement, la première question, vous le savez, hein, ici, tout le monde, on avait tous envie d'être avec Fally Ipupa. C'est 8 novembre au Centre Bell, mais malheureusement, la date a été reportée. Une première question pour vous, mon frère coach Etoja. Rapidement, comme ça, quel était votre ressenti entre la période où la tournée a été annoncée et les jours où il y a eu report de la date? Bah, c'est un sentiment de regret étant que Congolais d'abord. Et j'étais vraiment excité de voir Fally sur scène. Et l'annonce du report m'a laissé un peu perplexe et je pense que l'artiste va nous revenir avec de nouvelles dates. Et je garde encore une dose d'espoir. Voilà, merci. La même chose, la même question pour toi aussi, Christian. Je sais que tu n'es pas de la région de Montréal et tout. Mais oui, mais je reste fan. Hein, ouais, mais tu restes fan et tout. Toi, personnellement, comment as-tu vécu ça? Ah, mais je te jure que moi, d'où je viens, à Ottawa-Gatineau, on avait pris des day off. Ok. On a pris des off pour venir à cet événement parce que c'était l'occasion pour nous aussi, Congolais, de défendre l'étendard. Parce qu'on parle de Burna Boy, on nous parle de plein de gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. C'était pour nous, au fait, l'événement de l'année. Mais écoute, que dire de plus? Si je prends un off pour cet événement que c'est annulé, c'est plus... J'ai toujours faim, là. Voilà. J'ai faim. On À m'a la laissé dalle. sur ma faim. Ouais. Voilà, il est resté sur sa faim. Je pense la même question aussi pour vous, la boss. Ben, un peu comme vous, hein, c'est sûr que d'abord et avant tout, en tant que média, on était tellement mobilisés pour ce concert. C'est un événement qui était attendu. Fally sait se faire désirer ici à Montréal. Donc, entre l'annonce et le report, c'est sûr que les gens étaient excités. Et en tant que fan, c'était vraiment une date qu'on attendait. L'annonce du report, ça vient créer des blessures, mais l'artiste nous promet une nouvelle date. Donc, on est impatient de voir la suite. Voilà, très impatient. Tonton Simba, vous, je pense que ça sera la même question, mais sous un autre angle, parce que vous êtes aussi dans l'événementiel, vous avez cette expérience-là. Vous, personnellement, d'abord en tant que personne, et puis en tant qu'entrepreneur, comment vous aviez vécu ça? Bah, personnellement, pour moi, en tant que déjà personne, c'était une fierté. Je regardais ça vraiment, vraiment comme une grosse fierté pour déjà la communauté africaine, parce que Fally Ipupa n'est pas quand même n'importe qui, c'est quand même un grand artiste au niveau de l'échelle mondiale qui représente littéralement, je dirais, l'Afrique francophone. Exactement. Et sur le point de vue entrepreneurial, je dirais que c'était une bonne opportunité. Pourquoi? Parce que ça permettait de toucher un nouveau marché. Quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur le terrain. On voyait généralement des artistes quand même assez haut placés, des artistes qui touchaient un peu le monde. Mais au côté africain, c'était vraiment une fierté de dire qu'on a un artiste africain, écouté principalement, genre je dirais beaucoup plus au niveau congolais, qui remplit une salle comme Centre Bell. Pour nous, côté entrepreneur, c'était vraiment comme La une crème de la opportunité. crème, ouais. C'est ça, en fait, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu ça. Mais sinon aussi de renforcer l'engagement des communautés francophones. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et puis, je trouve que c'était une très belle initiative et opportunité pour la communauté francophone. Et je pense que j'aimerais juste reconfirmer avec toi. C'est bien que tu le mentionnes, que c'était vraiment quelque chose qui touchait un peu tous les Africains, parce que oui, la majorité, nous sommes des Congolais. Toi, tu es d'origine camerounaise. Camerounaise, oui. Et bien puis, sûr. Fally, c'est fait, justement, tout le monde, toute l'Afrique écoute Fally Ipupa, Mais toute c'est l'Afrique ça. francophone. Donc, c'est juste pour préciser et mettre l'emphase sur le fait que c'était vraiment toute l'Afrique qui allait être Voilà. réunie lors de cet événement. C'était pas qu'un événement de Congolais. Exactement, Exactement. exactement. Ça, je pense que c'est quand même important aussi de préciser au niveau où Fally Ipupa est rendu aujourd'hui. Et d'ailleurs, même on parle du numéro 1 de la musique congolaise et l'un des artistes africains francophones les plus écoutés dans le monde. Merci pour vos réponses. Je pense aussi, au-delà de tout, si on essaye d'analyser, on avait cette fin aussi, je pense, s'expliquer aussi par rapport au fait que de l'autre côté, il y avait les You Arena, où Fally Ipupa avait rempli la salle et d'autres dates au niveau de l'Europe. Je le disais aussi en introduction, la dernière fois qu'il était ici, voilà, il y a 2 ans, et on avait vraiment envie de redécouvrir l'artiste sous cette facette-là. Une autre question pour toi, mon frère. Quelle signification particulière a Fally Ipupa pour la diaspora
congolaise ici en Amérique du Nord et comment ces reports de tournée peut-il impacter la communauté congolaise de Montréal? Je pense que Fally est un artiste très influent aujourd'hui et son apport est significatif dans l'industrie musicale. Et je vais utiliser la trilogie pour représenter Fally. Je pense que Fally représente l'identité culturelle parce que ça nous lie à nos racines. Nous avons besoin d'écouter la rumba, qui est la musique purement africaine. Et je pense que, deuxièmement, je parle de la fierté et la réussite. Fally est le symbole du courage, de la résilience. Fally, c'est quand même quelqu'un qui inspire dans tous les domaines. Au-delà de la précarité que vivent les gens au Congo, de l'Afrique, Fally s'est en sorti de Bandal, arrivé à Paris. Et aujourd'hui, Fally représente beaucoup pour nous, les jeunes, mais aussi la solidarité, comme les boss venaient de dire. C'est que Fally permet à la communauté noire africaine de se retrouver pour fêter ensemble. Parce qu'ici, on ne se voit pas tout le temps, mais je pense que les concerts de Fally, c'était un moyen pour nous de se rassembler et de fêter. Voilà, très très bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter là-dessus. Mais je veux aussi rebondir par rapport à son impact. Je vais soulever ici des impacts positifs et négatifs. Positif parce que ça permet aux gens qui n'avaient pas encore acheté leurs billets de se préparer pour acheter les billets. Et négatif, je pense que c'est connu de tous, c'est la déception des gens à avoir booké, demander des congés. Exactement. Vraiment, c'est tout à fait normal la déception vis-à-vis de ces concerts. Oui, bien sûr. Si je peux ajouter quelque chose que mon frère a dit, c'est que est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne parle pas de quelqu'un qui est né à Atlanta, on ne parle pas de quelqu'un qui est né à Paris, on parle d'un gars qui vient de Bandal, à Kinshasa. C'est vrai. Et aujourd'hui, il était sur le point de faire une salle de 20 000 places, il remplit 40 000 places à la plus grande salle d'Europe. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente? Mais Fally, c'est le rêve aujourd'hui. Quand on parle de qu'est-ce que j'aimerais devenir en tant qu'artiste, c'est ce type de rêve, de destin que tout artiste devrait avoir. Ouais. Je t'ai volé la star. Moi, si je peux rajouter un truc, je dirais que, comme on le dit si bien, Fally, c'est pas n'importe qui, et c'est vrai. Moi, étant Camerounais, je suis fan de Fally. J'écoute sa musique, j'ai dansé dessus du Fally. Et puis, il y a eu des occasions où il y a une musique qui fait que on est ma tête à chaque fois. Et je pense que Fally, c'était vraiment une très belle opportunité pour le Canada. C'est dommage, comme mon frère a dit ici, la déception, c'est vrai. Les gens ont booké, mais on s'est rattrapé le week-end. On a célébré justement en faisant des soirées dans la ville. Et tout. Il y a eu à peu près 3, 4, 5, 6 soirées dans la ville. Qui représentaient justement la venue de Fally. Donc ça se voit tellement à quel point les gens attendaient ce moment. Et le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me disaient Exactement. Moi, j'ai pris off. Je prends jamais off, mais j'ai pris off cette journée-là. Je travaille ce week-end. Que pour Fally, il y en a, j'ai vu qui venaient des États-Unis, qui venaient d'un peu partout au Canada. Parce qu'on se rappelle qu'au Canada, c'était qu'une seule date, donc le 8 novembre. Donc, les gens étaient très, très mobilisés. Donc, pour moi, je trouve que ça fait mal, en fait. Je comprends. Je me mets à la place de tout le monde, puisque moi aussi, en tant que fan, écoute, on l'attendait, ce moment-là. Mais ça montre aussi à quel point Fally est aimé et attendu. Il est attendu, les gens ont soif de lui ici à Montréal. Le chouchou des nanas, hein, comme on dit. L'amoureux. Voilà, l'amoureux, le lover boy. Vraiment, très, très belle ambiance ici. Et c'est ça, tantôt, on l'a mentionné aussi très vite et tout, qu'il y a cette déception. Et moi, ça me permet en tout cas de revenir vers toi, Christian, par rapport aux défis logistiques, organisationnels auxquels les promoteurs, puisque tu es promoteur d'événements et tout, peuvent faire face, les organisateurs lors de ces genres de tournées avec les artistes africains et en particulier aujourd'hui dans des salles de grande envergure comme les Centre Bell. Les gars, vraiment, excusez-moi sur ce point, mais je pense que je vais un peu être critique. C'est-à-dire, j'aime Fally, mais moi, je pense que l'équipe de Fally ne lui a pas prêté. D'entrée comme ça. D'entrée. Okay. Je vais pas vous cacher. Je vais pas commencer par citer directement les enjeux, mais j'attaque directement après, je dis les enjeux. Okay. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu le Centre Bell, j'ai vu la tournée américaine, j'ai vu, mais le concert est dans 2 mois. Là. J'avoue. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces grandes salles que l'on voit aujourd'hui, Centre Bell, Olympia, premièrement, pour les avoir, vous devez être sûr de remplir au moins 70% de la salle. Ils disent qu'ils ont fait 86%. Si c'est vrai, tant mieux. Dieu merci.
Et de deux, Mais il y a une semaine qu'ils ont annoncé ça. À une semaine du report qu'ils ont Mais annoncé le c'est 86%. les 86%. Est-ce que le délai aussi de... Mais je pense, Christian, juste avant de continuer, je pense que c'est quand même important aussi de préciser un détail. Je pense que ça peut aider aussi les personnes qui nous écoutent. C'est par rapport aux configurations de la salle et tout. Parce que la salle en soi, selon les informations qu'on a eues sur place, qu'on a fait la descente, 15 et que 000. les 21 000 places, c'est C'est pour les réservé sports. OK et tout. Ouais. Et que voilà, si aussi on peut préciser aussi par rapport aux configurations, si les 86% étaient annoncés pour quelle catégorie de configuration. Oui. Mais moi, la chose qui me fait le plus mal, c'est que on dit, tu sais, au mois de février, on devrait faire venir un artiste qui venait d'Europe pour un événement pour le mois de l'histoire des Noirs. Oui. Le souci qu'on avait logistique, c'était que c'est l'Amérique du Nord, il y a permis de travail, il y a les visas, c'est plein de longues histoires. Si tu es face à un artiste qui a plein de défis comme ça, tu dois te prendre 5 à 6 mois en avance pour le gérer. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? On allait chercher un artiste français, on allait prendre Hiro pour le prendre directement au concert. Ça a été quelque chose qui a été fait très rapidement. Très rapidement. Et moi, je pense par rapport au délai, si on sait qu'on n'a pas encore des permis de travail, je me pose vraiment des questions. Est-ce que le promoteur était au courant? Parce que ça, c'est la première contrainte logistique. La deuxième, c'est que lorsque je vais prendre la grande salle, je mobilise plein de choses. Quand on dit Centre Bell, il y a la ville de Montréal qui est au courant, il y a la police qui est derrière tout ça, il y a des fonds qui sortent. Est-ce que je les ferai en 2 mois? J'ai aucune idée. Donc moi, qu'est-ce que je demanderai à l'équipe prochainement? En tant que promoteur, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce qu'après, je ne suis pas dans l'équipe. En tant que promoteur, qu'est-ce que tu aurais fait j'aurais fait, c'est que je me serais peut-être pris en avance. Mais eux, ils savaient ce qu'ils savaient. Je pense qu'il y avait un excès de zèle peut-être aussi. On se disait, c'est Fally, ça va se remplir. Maintenant, en Amérique du Nord. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui, c'est une question en fait qui de remplir ou de... C'est ça. C'est ça, même à la bosse, même pas de remplir, mais est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est ramené sur la table comme ça, comme on est assis, avec Fally, en train de discuter par rapport à ces détails-là? Parce que je pense qu'on pense tous quand même que c'est un détail très important par rapport au délai. Je pense que lorsque tu proposes le projet à l'artiste... Directement ou à son équipe d'abord? À son équipe, désolé. Je pense que la première question que l'équipe te pose, c'est que est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir tous les papiers en avance? Par là, je pense à un exemple d'un artiste que j'ai voulu faire venir. Et le problème, c'est que c'est un Ivoirien. On nous a posé des questions. OK, vos dates, c'est bien. Nous, on est à 6. Est-ce que vous êtes capable de nous sortir des visas, des permis de travail avant telle date et tout? Après, on a eu à réfléchir. Peut-être qu'ils avaient des entrées, mais... Voilà. On va revenir là-dessus. Et la bosse, lors de l'introduction, je travaille chez Bokota, on travaille dans Bokota TV, qui était l'un des médias qui a quand même bien couvert l'événement, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est notre artiste d'abord, et ça sera aussi une occasion idéale de pouvoir vendre ses concerts. En tant que patronne d'un média comme Bokota TV, comment les choses se sont passées de votre côté, sachant que vous êtes aussi fan en même temps? Au niveau de la promotion et de l'événement, c'est sûr que je dirais la relation de Fally avec ses fans, sa fanbase ici à Montréal, je dirais qu'elle est fragile. Pourquoi? Parce que Fally vient très rarement au Canada. Et puis, les gens avaient énormément soif de le revoir encore une fois depuis son concert à Paris La Défense. Les gens s'attendaient à un spectacle, mais en même temps, ils étaient un peu réticents. Mais on a vu qu'à la dernière minute, justement, les billets se sont vendus assez rapidement. On est arrivé quand même à 86%. Et puis, je crois que là, ça vient encore refroidir un peu la relation avec ce report qui a été fait. Mais encore là, je pense que ce report démontre à quel point il respecte quand même sa fanbase. Parce qu'il aurait pu se dire, je vais faire Montréal et puis les autres, on verra. Mais il s'est dit, tant qu'à partir en Amérique, on va faire plaisir à tout le monde une fois pour toutes. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que les gens sont encore impatients de le revoir. Mais moi, je demanderais à Fally, à son équipe, comme mon frère Christian l'a mentionné, d'être sûr que tout est en ordre avant de nous présenter ne serait-ce qu'une seule date pour les prochaines fois. Voilà, merci. Et pour vous, tonton Simba et tous vous qui travaillez avec des artistes exceptionnels, en l'occurrence Nate NK, qu'on salue d'ailleurs, et puis Sinza, quand on vous ramène ces genres de deals, en tant que patron d'une agence qui gère les artistes, comment vous gérez ça d'abord?
c'est gros quand même. Ok. C'est gros, pourquoi? Parce qu'il faut une organisation très, très, très rigoureuse. C'est pas un truc on se lève un matin ou en 2 mois, surtout que c'est Fally. C'est pas... Désolé, là, je dirais un truc, peut-être ça peut fâcher des gens, mais c'est pas un Burna Boy. Hmm. Ah oui, hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais, C'est pas un Chris Brown aussi. ok, parfait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Pourquoi? pas un Ouais. Burna Voilà. Boy. Parce que, comment, je vais m'expliquer dessus, c'est quoi? C'est que, vous voyez, par exemple, ces artistes comme Burna Boy, Chris Brown, c'est des artistes, déjà, que ils sont écoutés un peu presque par le monde entier. Fally, c'est de l'afro-africaine, la francophonie, tu vois, c'est pas la même chose. Mhm. Tu vois, donc, pour ce genre de concert, pour justement la fierté de l'Afrique, il faut une mobilisation vraiment très forte et une communication transparente et très minutieuse. Mhm. Ok. Tu vois, pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, quand on ramène, il y a des artistes, par exemple, comme Burna Boy, tu le ramènes, tu n'as pas besoin d'aller faire appel à des Aux influenceurs, aux influenceurs, aux médias, aux médias. La promo se fait La d'elle-même. promo se fait d'elle-même. Pourquoi? Parce que il est déjà en personne suivie. Mais désolé de te couper, mais je rappelle quand même que cette même salle, en tout cas, si j'ai les bonnes informations, je les pense, Davido l'a reporté aussi 2 fois. Mhm. Mais qu'est-ce qui change quand c'est Fally et puis Davido, selon toi? Moi, je pense que c'est la fanbase à Montréal, C'est la- au Canada. Parce que quand Fally annonce une date en Europe, peu importe c'est où, que la promotion soit tellement mobilisée, on sait que les gens seront là. Mais moi, je pense qu'à Montréal, les gens sont un peu réticents. Les gens sont un peu... Comme je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, coach, les gens à Montréal, on bosse. Les horaires sont... C'est différent, la réalité. Le quotidien est complètement différent. Et puis, on a aussi la météo qui rentre en jeu aussi. Donc, oui. Si je peux juste profiter de ce que tu dis, je pense que en Amérique du Nord, c'est un public qu'il faut aller chercher. Mais c'est Et ça. j'ai Ok. l'impression- et j'ai Justement. l'impression qu'en Europe, c'est que dès que tu dis on se lève, on y va. Je vais ça rebondir. bouge. Je vais rebondir dessus. L'Amérique du Nord Mm. et l'Europe, c'est 2 mondes complètement différents. Différent. Mhm. Déjà que, je dirais un truc, déjà que je vais parler du Canada et principalement le Québec où l'afro est en découverte. Hmm. Ok. Nous sommes en train de découvrir de l'afro. Il y a de cela des années où c'était complètement interdit de jouer ce genre de musique. Interdit, carrément? Ben, je dirais pas interdit, mais c'était difficile de faire passer ce genre de son dans les clubs et tout. Parce que quand souvent mes vieux pères ou je dirais mes vieux pères ou par exemple mes mentors me racontent un peu l'historique passé, tu sens que c'était difficile de... D'incorporer ça C'était et quoi tout. la cause de ça, si tu peux Et justement élaborer? parce que c'était pas encore quelque chose qui était présent. C'était C'est, pas... je pense, la nouveauté et tout. Là, Je pense c'est que c'est ça. quelque chose qui est nouveau. Ouais. C'est quelque chose qui est nouveau pour le Canada et principalement le Québec. C'est vraiment, ils découvrent encore de l'afro. On va dire les termes, le Québec a un peu l'esprit fermé, là. On veut carrément être un pays, donc... C'est juste pour te compléter, et c'est même pas qu'avec l'afro, hein. Même si on va en hip-hop, en rap, Exact. Ou même en on est- R&B. on parle Urbain, derrière. tout ce qui est Avec, urbain, ouais. tout ce qui est Ou même, urbain. c'est ça. Et moi, personnellement, si je vais sortir un peu hors du contexte, tu vois, moi, je manage justement 2 artistes R&B, afro R&B. C'est clair, difficile d'intégrer cette image-là. Surtout qu'on se dit qu'au Canada, surtout au Québec, on a des artistes très talentueux, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce gouffre-là Mhm. pour réussir comparé en Europe, dans lesquels tu vas voir des artistes tellement qu'il y a cet esprit d'équipe, s'encourage. Par exemple, la communication de Fally en Europe est complètement différente de la communication en Amérique. Fally en Europe, il n'a pas besoin d'une mobilisation pour remplir des salles. Exact. On l'a vu avec, c'est quoi Yo déjà? Arena. Yo Arena, Arena. ouais. ING, Il y a des gens, OVO. je me souviens de des amis canadiens Qui ont... qui ont ont pris fly, des ouais. billets, qui Et ont on fly fallait, pour ouais. justement aller là-bas. Mais c'est difficile de faire pareil. Combien de gens d'Europe vont se déplacer pour dire je vais aller voir Fally au Canada? Mm. Je pense que, tu vois pourquoi j'ai vraiment parlé de tout ce qui était billet, c'est vraiment aussi le contexte nord-américain qui est peut-être plus compliqué. Le contexte, je dirais, politique, côté immigration, avoir un visa pour venir à un concert en Amérique du Nord, au Canada en ce moment, je ne sais pas si c'est autant
facilité comme aller en Europe. Mais je veux juste Ou préciser l'inverse, que les oui. visas du Canada étaient approuvés. Tout le monde Était avait le visa approuvé. du Oui, Oui. De oui. ce que j'ai vu, même Ouais, si je ne me trompe pas, Oui, oui, Kissinger a oui, aussi les ouais, visas du Hier, Canada oui, a oui. été Et hier, il l'a octroyé. communiqué. et Mais tout. je voulais, en tout cas, la question de la boss, elle n'a pas vraiment essayé de dire clairement parce que la communication, les médias, vous avez accompagné l'artiste. Exactement. Moi, je peux dire clairement que la communication n'a pas été à la hauteur de Fally, s'il vous plaît. Mais c'est vrai. Ok. Dans la gestion Et- événementielle. Non, Oui, oui. Non, on va Écoutez, arriver, coach. On Dans va la arriver, communication, on va arriver la- sur ces points. Oui. les faits sont sacrés et l'analyse est libre. Ok. Alors, Mhm. la communication sur ces concerts n'a pas été à la hauteur de Fally. Ok. Il y a deux parties, il y a deux moments cruciaux dans l'événementiel. Quand on annonce la billetterie et à 2 semaines du concert. Mais regardons un peu. Mais c'est Quand justement. vous parlez de 86%, Il a raison. 86%, Mais est-ce j'informe. que je peux vous montrer les captures du même jour de l'annulation du concert? Mais Vous coach, allez l'appuyer, s'il vous Coach, plaît. S'il vous plaît. Nous, Elle dit quand, un idiot. quand nous sommes Je devant les abonnés ou devant non, les c'est fans, correct. On doit, est là pour ça. on doit On dire doit- les vérités. Exactement, je Moi, te je suis comprends. compatriote congolais. J'aime Fally, j'aime sa musique, comme tous les autres artistes. Mais à un moment donné, on ne peut pas flatter tout le temps l'artiste. J'ai écouté un warrior chroniqueur à Kinshasa dire que Fally n'a pas fait sa tournée parce que Trump a été élu, Trump n'aime pas le noir. C'est du n'importe quoi. À un moment donné, il faut arrêter de flatter ces messieurs. Non. Ok, parfait. Mais moi, je pense. Mais- Désolé, mais. Désolé de te couper, je vais rebondir dessus. Et pour être honnête, en 2 mois de promo, pour, Non, mais. pour Je suis Fally. d'accord moi, avec. Oui, pour- mais je vais- attends, je vais attends, finir. Simba. En 2 mois de promo pour Fally, c'est chaud. Mais là, tonton on ne peut Simba, pas faire mais- des éloges à guys, l'équipe de Fally, s'il vous guys, plaît. On coach. doit dire les vérités parce Exactement, que Fally va annoncer les Le nouvelles délai dates était trop bientôt. court. Le délai était Exactement. Le délai Fally était va, vraiment va annoncer les nouvelles dates. Oui, oui, coach, je comprends, tonton Simba, je comprends. Moi, je pense que ici, je suis un peu le juge et tout, donc j'essaye vraiment de faire en sorte que chaque personne puisse émettre son avis. Je ne suis pas là pour prendre parti de quelqu'un ou quoi que ce soit. Je reste vraiment dans mon travail de journaliste et tout. Mais je tiens quand même à préciser une information et tout. Les 86%, encore une fois, je ne peux pas citer mes sources. Moi, cette information m'a été confirmée par les personnes qui sont dans la boîte. C'est-à-dire, aujourd'hui, les sont très belles. J'ai essayé de rentrer en contact avec eux en tant que média. Cette information... Pardon? Non, vas-y. Oui, cette information comme ils ne pouvaient pas me donner cette information. Ils m'ont donné un courriel pour faire une demande et jusqu'à ce jour, ils ne m'ont pas répondu. Par rapport à ma source, qui est l'un des promoteurs dans ces concerts et tout, c'est les Centres Bell qui leur a communiqué ces 86%. Et tantôt, je pense, j'ai parlé de la configuration de la salle. La salle a eu plusieurs configurations. Mais ça, c'est une information que moi-même, j'ai observée. Parce que entre la date de l'annonce du concert de Montréal et les jours où ils ont annoncé les 86%, il y a eu, je pense, 2 ou 3 changements par rapport à la configuration. Donc, c'est 86% de 15 000 ou encore moins que 15 000? C'est ça, en fait. Du coup, c'est maintenant C'est là chaud. où on se retrouve dans cette problématique de la communication. Et par rapport à nos analyses en tant que médias, je dois aussi vous préciser une chose, c'est que la communication autour du concert a été adaptée selon les besoins du producteur. Vous allez remarquer, je le pense, on a tous nos téléphones et tout, que vous tombiez, je pense, 3, 4, 5 ou 6 fois à la publicité liée au concert des Fally Ipupa. C'est-à-dire, selon l'analyse qu'on a fait et tout, on a constaté qu'il y a plus de l'argent qui a été mis sur les plateformes numériques, en l'occurrence Meta, Instagram, Facebook et tout, pour permettre aux gens d'aller acheter leurs billets. Mais que- Donc, quand vous parlez de la problématique de la communication, Non, je mais pense, encore là, je pense qu'on doit quand même moi- l'aborder d'une manière Moi, j'ai plus l'impression large. que tu veux pour nous amener permettre- dans non, ta je- réflexion, s'il vous Non, plaît. non, je vous présente les faits. Je vous Oui. présente les faits Mais pour permettre Voilà. aux personnes qui nous regardent de vous comprendre. avez vos... Voilà. Voilà. Là, vous avez Je vos pense que faits. là, c'est important. Oui. Moi, je veux te dire une chose. Oui. Vous parlez de 86%. Est-ce que la régie peut Non, nous balancer les centres S'il vous plaît, belles, est-ce que la régie peut nous balancer les les centres belles images? parlent des 86%. Merci Ce n'est pas beaucoup. Bokota TV qui Pas l'a de annoncé. problème, pas de problème. Est-ce Ok. que la régie peut nous balancer le capture du dernier jour de l'annulation du concert de Fally sur Ticketmaster? Je pense, on va On va Si pouvoir, vraiment- on va si pouvoir vraiment le le mettre. Si vraiment vous aimez Fally, essayez, s'il vous plaît,
débalancer ces images. Qu'est-ce que tu Je as pense, voilà. qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu veux dire constaté? par- Qu'est-ce que tu... Ce n'était pas 86%. Élabore, s'il te plaît. S'il vous plaît, la bosse, ce n'était pas 86%. C'était combien? Moins que ça. Ok, Je vais vous dire. un autre détail, coach. que Vous je allez vais- donner beaucoup de précisions, je vous, mais ce je que vous moi je présente, suis en je train vous de présente, dire... je vous présente les faits. Attends, Je vous présente les faits. Mais laisse faire mes analyses librement. Oui, oui. Moi, Non, je suis non, en train de te je dire vous que présente- je vous Fally présente- n'a pas vendu 86% de billets Ok. parce que Hmm. je suivais ses concerts à la lettre. Ok, J'étais parfait. tout le temps à la billetterie J'ai une et question j'ai pour fait la vous. promotion de ces concerts. Ok, j'ai une Je- question pour Mais- vous rapidement. Attends. Ok. Alors, les concerts de Fally Hmm. n'a pas été communiqué à la hauteur de la personne de Fally. Fally est tellement grand. Ok, Sa ça- communication doit être à la hauteur de sa personne. Mais s'il est si grand que ça, Alors- pourquoi 2 mois de délai n'a pas Alors- su remplir la salle? Quand vous disiez 86% et qu'on regarde le fait, qu'on regarde les billets qui restaient le jour de l'annulation du concert, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Nous parlons ici d'une manière critique, objective, pour aider l'artiste à l'avenir. Parce que Fally, c'est quand même le vecteur de la musique congolaise, les catalyseurs. Parce qu'avec lui, on peut avoir des autres artistes qui vont venir. Il doit Mhm. donner une très bonne image. Parce que si on ne l'aide pas, on ne va pas aider aussi les autres artistes. Parce qu'il y a des artistes qui attendent Fally jouer, et puis ces artistes vont venir jouer. On Ok. doit l'aider quand même. Coach, je comprends parfaitement et je tiens crois quand que même à préciser Christian aussi voulait- une chose. Ici, je ne parle pas en tant que Warrior, comme vous le connaissez. On a été dans la promo. Ça, c'est Non, vraiment deux... moi ici, je ne vous qualifie pas comme warrior. Non, non, Vous êtes je- présentateur, non, oui, je suis le- vraiment ouais. professionnel sur ces points. Exactement. Donc, non, si vous pouvez juste les laisser et tout, parce qu'on doit quand même aider les gens qui nous regardent et tout, qui nous écoutent. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify, Bokota TV. C'est qu'il y a aussi un autre fait, au fait. Moi, je te présente les faits selon les travaux que nous, on a effectués. Il n'y avait pas juste Ticketmaster, ça, je pense, tout le monde le sait, qui était comme... Je pense que c'était les revendeurs officiels numéro 1 des tickets, Mhm. mais il y avait aussi d'autres sites partenaires Bien sûr. Mhm. qui, de temps en temps, venaient, je pense, tonton Simba, tu vas comprendre ce que je vais dire tantôt. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils finissaient de vendre leurs billets par rapport à leur prix, ils revenaient vers les centres Bell pour obtenir d'autres tickets et les revendre. Donc, sur ces points-là, déjà, au fait, on ne peut tout simplement pas se baser sur Ticketmaster si on doit vraiment aider l'artiste, comme tu le mentionnes. Je pense qu'on doit prendre tous les points et afin l'analyser ensemble. Avec toute objectivité, on dit, toute sincérité, est-ce que tu penses vraiment Fally a vendu 86% de ses billets? Moi, je me fie aux informations qui m'ont été informées. 86%. Moi, Mais je personnellement, t'avoue que j'ai douté aussi. J'ai douté. Moi, je doute. Mais jusqu'à avoir cette la heure. réaction et je doute. le nombre de réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitter, je me rends compte qu'effectivement, il a vendu, mais les gens n'ont pas fait autant de bruit que ça pour démontrer que les billets se vendaient. Donc, moi, je pense qu'effectivement, oui, ça s'est vendu. Mais on est dans un pays où ce qui fait froid, je sais pas, je crois que les gens vont avec ça aussi. désolé. Les gens, ils étaient froids aussi lors de la promotion. Si c'est pas pour... c'est justement ça que Oui. je vais rebondir dessus. Je ne Voilà. vais pas rentrer dans les détails du nombre de personnes vendues. Moi, je dirais juste que, comme il a soulevé un point tout à l'heure, la promotion n'a pas été faite à la hauteur de Fally. Ça, c'est clair que pour ce genre de concert, il faut aller chercher vraiment... Il faut déjà une grande marge de temps pour justement faire la promotion de cet artiste, parce que il y a des artistes, généralement, quand tu vas voir, il y a des artistes qui prennent le temps pour annoncer, généralement, les grandes salles, qui prennent le temps de faire des bonnes communications, qui prennent le temps de passer le message, de prendre le temps, ou même quand c'est souvent proche de cette façon, on ne va pas juste s'attarder à les payer méta, faire de la promo. Cette fois-ci, je dirais plus d'aller chercher des influenceurs Sur terrain. Des sur le terrain, personnes capables sur le personnes- terrain. des personnes capables sur le terrain. Et en Montréal, il y en a des personnes qui ont cette capacité, généralement, juste avec un seul poste, d'aller chercher les gens sentiments. Parce qu'avec Fally, par exemple, ce n'est pas juste de le poster, c'est vraiment d'aller chercher la communauté congolaise, africaine au sentiment. Dire, on a un artiste Ouais. africain Ouais. qui vient de... Tonton, juste pour vous répondre à tous les deux. Lorsque l'artiste reçoit le deal, si dans le deal, c'est le promoteur qui prend en charge sa manière de communiquer. C'était ma prochaine question en L'artiste, plus. c'est pas ouais. son problème. Oui, mais quand Lui, son problème, c'est que je vais monter sur scène telle date, vous vous arrangez. Fally à n'est- mobiliser. Fally n'est pas Justement, quand je communicateur, parle, ouais. justement, quand je parle Fait de
Dans ce sens, je ne parle pas de Fally, je parle justement de l'organisation, du promoteur qui se dit, OK, je veux rentabiliser parce que moi, d'un point de vue entrepreneur, si je fais ce genre de concert, si par exemple j'avais les moyens, je me levais le matin, je dirais que je vais faire Fally, bah, je vais tout mettre ma chance de mon côté pour justement rentabiliser ce concert en disant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher les premières parties de la ville qui sont quand même assez puissantes. Je vais aller chercher des influenceurs qui font du sens. Désolé là, c'est pas à 2 semaines que je vais commencer à aller contacter qui peut. Non, je vais mobiliser justement une équipe dès l'annonce pour qu'on puisse être capable d'aller chercher cette rentabilité-là, cette fierté-là, parce qu'on est d'abord tous africains. Et comme j'ai dit quand je me suis présenté, c'est quoi? C'est que si Fally fait ce concert, le remplit, et j'espère qu'il va le remplir d'ici janvier, ça sera une fierté pour l'Afrique. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que justement, comme mon frère Christian. le disait tout à l'heure, je crois que c'est un excès de zèle aussi qui a eu lieu et une non-connaissance du marché et du terrain à Montréal et au Canada. Parce que si je me souviens bien, dis-moi si je me trompe, pour Paris La Défense, il n'a pas eu annoncé de première partie. Les premières parties ont été... Non. Il a même Tandis pas que annoncé ici, je crois d'invité qu'à et tout. 2 semaines, ils l'ont annoncé parce que bon, ils se sont dit c'est Fally, ça va se remplir qu'avec la tête de Fally dans l'affiche. Mais finalement, coach, Et je voulais Merci. bondir sur la première partie dont tu as parlé. L'équipe de Fally n'a pas été honnête aussi côté première partie. Si je te parle, c'est Qu'est-ce que parce tu veux que dire? j'étais aussi dans le processus de mettre mes artistes en première partie. Mais quelles conditions qu'on te présente. Voilà, Christian. Est-ce que tu peux nous en Christian parler? Est-ce que tu peux nous... Ouais, Christian, non, on va arriver là. C'est mais dans je les voulais juste questions. répondre C'est dans les un peu. questions. On Parce est que aussi pris par les Fally- temps. On est aussi Fally- pris par les temps. On est aussi Ben, pris par les Fally temps. est en On train aimerait de se savoir les métamorphoser. conditions. Oui. Fally est en train de se métamorphoser à un artiste purement rumba, à un artiste vraiment, je dirais, Urbain. international, vraiment. Parce que la communication du méta ne suffit pas pour Fally d'affronter Centre Bell. Il faut une politique d'influence, une politique relationnelle, des proximités, comme le boss vient de dire. Effectivement. Aller chercher. Voilà. Des Merci Mais- beaucoup. mais- Très, très, très belle ambiance ici. Mais on Vous- soulève quand même des vous- bons points. Je crois que vous l'équipe le comprenez? de Oui, oui. l'artiste pourrait justement nous suivre. Ils vont nous suivre et puis je crois qu'ils vont prendre en considération... Ils nous suivent en ce Qu'est-ce qu'il moment. y a, coach? Ils nous suivent. Ben, je pense que l'équipe de Fally doit tirer une très grande leçon. Voilà, merci. On va. Attends, si c'était en politique, on allait les traiter des incompétents. Si c'était au football, carrément out. Parce que la compétence ne s'achète pas. La compétence, c'est quelque chose acquise. Exactement. Quand tu connais tes tâches, tu connais tes... Merci beaucoup. Voilà. Merci. Très belle ambiance ici, édition spéciale 15 minutes avec, vous êtes avec Andy, votre présentateur préféré, à mes côtés des invités, des marques, des invités, des qualités. Encore une fois, vous le savez, nous le faisons dans les respects de l'artiste, dans les respects de son travail, dans les respects de son équipe. On est juste la voix de ceux-là qui, voilà, on ne peut pas recevoir tout le monde sur ces plateaux et c'est quand même important de préciser beaucoup de choses. Christian, je vais revenir sur les points des premières parties parce que je pense quand même que c'est très important d'aborder cela. Mais tout simplement, avant d'arriver là, moi, j'avais une question pour vous et tout. Là, on parle de l'artiste Fally Ipupa. C'est Fally qui part au studio, c'est Fally qui enregistre, c'est Fally qui écrit, c'est Fally qui fait les clips, nanani, nanana et tout. Il a un rôle bien précis. Si je ne m'abuse pas, c'est FA1, les producteurs, les promoteurs derrière, les sons très belles. Dans ces genres de deals, si vous pouvez m'expliquer, au fait, par rapport à vos expériences et tout, des managements, quel est le rôle des Fally? Quel est le rôle de l'équipe des Fally? Quel est le rôle du chargé de marketing de l'équipe des Fally? Quel est le rôle du Centre Bell? Quel est le rôle des FA1? Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, on pointe du doigt Fally parce que c'est Fally la tête d'affiche et tout. Mais est-ce que vous pensez qu'en Soum aussi, il y a des gens qu'on doit pointer du doigt, par exemple? Moi, d'ailleurs, par rapport aux promoteurs et tout, est-ce que vous pensez, par rapport même à son historique, est-ce que vous pensez qu'il a déjà eu à réussir des plus grands concerts pour être aujourd'hui à côté de Fally? Donc, juste pour préciser, il y a des invités qui viennent de nous rejoindre. J'ai dit rapidement bonjour à Ramzy The King, créateur de contenu. Bienvenue à toi. Bonjour Andy, l'artiste.
Voilà. La soirée était un peu trop arrosée, comprenait l'émotion. Et on salue aussi la présence du coach Mathias, depuis, voilà, lui qui vient de Paris, était venu spécialement pour les concerts de ces 8 novembre. Coach, bienvenue. Merci à vous et merci pour l'invitation. Voilà, donc là, on avait déjà commencé, on est on est vraiment dans les vifs du sujet, pardon. Donc, la question était vraiment de savoir aujourd'hui, Fally, c'est l'artiste, on a la personne qui a pris les deals pour les Centres Bell et les promoteurs et tout. Il y a quand même, Fally a une équipe. Aujourd'hui, par rapport à ma question, c'était vraiment de savoir, au fait, c'est comment, en fait, on devait répartir les responsabilités par rapport à Fally, aux promoteurs, au Centre Bell, qui devait faire quoi, qui a fait quoi. Je sais pas, qui est prêt à répondre à la question. Christian. Oui, je pense que ta question c'était quoi la responsabilité de Fally, la responsabilité du promoteur. De Je son pense équipe, que toi, oui. déjà, de un, Fally, lui, dans sa tête, il se dit, OK, moi, je viens, je chante. C'est ça ce que Fally a à faire. Voilà. Qu'on soit sûr d'entrer, c'est ça que Fally a à faire. Tout ce qui est promotion, tout ce qui est disponibilité de la salle, là, ça revient vraiment à son équipe de s'en charger. Maintenant, parlons de l'équipe de Fally. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé honnête. On a parlé de FA1 comme étant le promoteur principal. Moi, j'ai des artistes. Je veux passer des artistes en première partie. J'ai fait Franglish en novembre l'année passée. On s'entend, il y a des deals qu'on fait entre promoteurs et managers. Mais avec Fally, et comme excusez-moi d'entrer en ligne là, c'est devenu un peu comme... Un peu Une de marmaille magouille, et là. tout, ouais. De marmaille. Marmaille, On ouais. te dit, passe par lui. Lui, tu vas chez lui, il te dit, donne-moi tel montant. Mais Je Christian, passe par tel, donne-moi tel montant. Mais Christian, Oui. je pense quand même que c'est important pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui que Fally, on le sait, Fally, c'est une entreprise aujourd'hui. Fally a des responsables. On parle par exemple des Manon Louba ou par exemple son courriel est public sur Instagram et tout. Est-ce que toi, au fait, personnellement, Oui. avec ton équipe, dans ta démarche, dans vos démarches et tout, quelle a été la procédure, au fait, pour essayer de mettre vos artistes en première partie? Parce que moi, imagine, personnellement, j'ai recevé ce genre de messages. Monsieur Concept, je vais, par exemple, faire la première partie. Moi, je répondais carrément que moi, je me limite dans mon rôle des médias. On va aller et tout. passer par telle personne. Mais comment était la procédure de votre côté et tout? Moi, j'ai fait comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que je cherche le courriel officiel du promoteur et eux, ils vont te référer chez telle ou telle autre personne. J'envoie le courriel me prend du temps. Qu'est-ce que je fais? Avec 2-3 contacts que j'ai sur Montréal, ils me donnent des soi-disant contacts de Fally. C'était ses amis. Et après, il y avait des langages en mode est-ce que tu es prêt à dépenser? Est-ce que vous voulez que je dise le montant? Oui, je pense que c'est important pour les personnes. On me le dit, j'ai des messages sur WhatsApp où on écrit clairement est-ce que tu es prêt à donner 10 000 $ pour passer sur scène? Moi, je suis en mode pour combien de temps? Pourquoi? Pour 10 minutes, 10 000 $? C'est ça, soit tu laisses. Je vais chez un autre, il me dit comme là-bas on t'avait dit 10 000, tu peux pas, ok, tu peux donner 7 000, c'est bon. Et ça, c'est des amis de l'artiste et non des membres officiels de l'équipe. C'est ce que je trouve bizarre au fait dans l'organisation de notre star, c'est que les amis s'y mêlent, les copains s'y mêlent, qui gère quoi? J'étais perdu aussi. Et j'étais étonné. Et lorsque je parle à ses amis pour expliquer, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut s'entendre. Ok, qu'est-ce que moi je vais apporter sur la billetterie, par exemple? Je peux prendre une partie, on gère comme ça. Mais pas que j'emmène 10 000 $, il me dit, ne t'en fais pas, la salle sera pleine. Toi, donne juste les montants. Dans le passé, tu as déjà eu à faire ça et oui, ça a marché? J'ai fait Franglish, j'ai fait avec ses proches? Non, c'était pas des proches, c'était les promoteurs eux-mêmes. Le problème avec Fally, c'est que le promoteur officiel, j'ai l'impression qu'il était pas difficile d'accès. Ok. Alors, on m'a fait passer par des personnes que j'entends dans ses chansons aussi. C'était rendu une histoire d'amis, de copains, de si tu veux pas ça, tu passes par ça. Et juste pour clarifier, jusqu'à présent, le promoteur, est-ce qu'il t'a finalement répondu? Jamais. Bon. Ben, si je peux rebondir rapidement. avec les mêmes ordres du promoteur, genre la même expérience a eu un ami qui est journaliste. Il a essayé de discuter parce que l'Amérique du Nord a faim de Fally. Les médias, parce que moi, je pense que vous avez aussi un rêve un jour de recevoir Fally. Bien voilà, sûr. les messieurs cherchent parce que ici il y a pas vraiment, il y a que des amis, d'équipes, de bureaux et tout. Les gars ils cherchent à entrer en contact pour dire non, bah il y a Fally qui va venir. On va essayer de chercher à l'aéroport et tout qu'on sort, faire 2-3 questions. On lui dit il faut payer entre 2 000 à 3 000 $. Est-ce que tu as 2 000 $? Est-ce que c'est sérieux ça?
Voilà. Je Vas-y. pense, S'il te plaît. oui. Je venais d'ailleurs. Là, ce sont des vers- histoires vraies. Moi, je vais t'envoyer l'émission. Tu vas confirmer parce qu'on dit les choses parce qu'on aime l'artiste. Exactement. Et je pense que si vous le mentionnez, c'est parce que, en tout cas, peut-être à long terme ou déjà, ça commence à poser des sérieux problèmes. Coach Mathias, même question pour vous. Déjà, on parle du report de la tournée, on parle du report de la date de Montréal. Un échec ou une hésitation du côté de Fally Ipupa et son équipe ou du promoteur. Vous, comment vous aviez vécu ça en tant qu'analyste? Pour moi, déjà, il y a beaucoup de... Coach, si vous pouvez juste... les Pardon, micros, merci. oui. Pour moi, déjà, il y a beaucoup de frustration et il y a beaucoup de... pour moi, je dirais, ouais, il a échoué. On va dire clairement les mots. Il a échoué, il faut dire les mots, les termes. Il a échoué, pourquoi? Parce que le contrat, il a eu il y a quoi? Il y a 3 mois, non? C'est ça, Oui. il a eu le contrat à 3 mois, donc il avait le temps... En fait, c'est pas Fally, hein, je parle de l'équipe, hein, ils ont eu le temps de demander le permis de travail. On sait bien qu'aux États-Unis, pour faire une prestation scénique dans des salles reconnues, il faut avoir les visas P. Donc, les Ouais. visas P, il y a plusieurs catégories aux États-Unis. Aux États-Unis. Et qu'on soit amateur ou on soit artiste renommé, tu as besoin de ces visas-là pour pouvoir prester. En même temps, ça te permet de... En fait, c'est un permis de travail. Ce que je n'ai pas compris dans la communication de l'artiste et dans la communication des promoteurs, je sais qu'il fallait il travaille avec Live Nation. Live Nation, c'est une entreprise américaine Oui. qui brasse des milliards de dollars. Et à l'époque, sûrement, il ne travaillait pas avec de personnes peut-être professionnelles sur ce plan-là, scénique. Et là, quand il travaille avec des personnes qui sont prêtes à mettre des millions de dollars, donc il faut être réglo et carré. Bon. Il y a la communication de l'artiste, il y a la communication aussi des fans. Il y a certains fans qui nous diront c'est parce qu'il y avait des élections, ce que pour moi, je trouve aberrant. Et aussi, l'artiste aussi a dit aussi la même chose parce qu'ils ont eu des problèmes par rapport Au niveau de visa, l'administration et tout. et aussi les élections. Ça passe pas trop pour moi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment ce côté professionnel qu'ils ont un peu loupé parce que Fally, on sait que c'est une personne qui est très, très professionnelle, très, très carrée dans ce qu'il fait. Et après aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes comme il a relaté le frère. Mais c'est bien quand même, il a eu le courage de les dire parce que beaucoup n'ont pas le courage Le de courage dire de ces les dire comme et ça, moi, je trouve quand exactement. même c'est très bien, et félicitations aussi de dire ces choses-là, parce que ça va permettre aussi qu'à l'artiste aussi qu'il puisse aussi évoluer. Parce qu'on voit que l'artiste, pour moi, s'il continue sur ces pas-là, là, on sait que je suis en train de voir la gestion, que les amis commencent à rentrer dans les affaires de l'artiste, bah, il va à sa perte. Il va à sa perte, et pour moi, ça serait désolant de voir que Fally Ipupa, le grand qu'il est aujourd'hui, tombait aussi bas. Voilà. Parce que, coach, aujourd'hui, vous pensez que Fally Ipupa est au courant de ces choses? Est-ce qu'il a un contrôle sur ça ou c'est vraiment trop courant, extérieur? Au courant, je dirais, il fallait au courant des tout. Parce que déjà, c'est lui la star, c'est lui le produit. Je sais qu'aujourd'hui, il a un porteur d'affaires qui est F1 et le manager qui est Madina. Donc, je pense normalement, avec la tournée américaine, ils étaient censés avoir déjà une cohésion, avoir une communication claire. La communication, elle n'était pas claire. Fally, il vient nous dire, à 23h, on a un communiqué par rapport au spectacle de Des Brooklyn. Brooklyn, Dallas. Dallas. Ouais. Imagine, moi, je viens de Paname. Je suis aux États-Unis. J'ai fait un live TikTok. Je suis en train de gueuler comme un fou. À 23h, on nous sort un communiqué. Excusez-moi de dire, hein, bourré des fautes d'orthographe. La syntaxe, laisse tomber. Ça, c'est un fait. Vous pouvez aller vérifier. Mais en soi, je dirais que ce n'est pas l'artiste. L'artiste, c'est un produit. Il est là pour chanter. Pour chanter, exactement. Moi, je n'ai pas vraiment plus l'équipe de communication. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, moi, à 18h, je suis prêt pour aller au concert des Fally. À 23h, on me dit que non, Fally ne va pas jouer. C'est reporté. Non, c'était, on va décaler. C'était genre, on va, oui, en décalé. et Ah, tout. décalé. Ouais. Et excusez-moi, parce que moi, c'est un décalé. Donc, bah, pour moi, bah, je suis énervé parce que je me dis, attends, je me suis déplacé. C'est à 23h du mardi. Le concert, c'est mercredi à 16h, à 18h. On me dit qu'il n'y a pas concert. Ah non, et moi, ça m'énerve. Bon, c'est l'artiste. On dit, voilà, ça peut arriver avec 20 ans de carrière, on va dire presque. L'artiste, quand même, c'est la première fois. Voilà, on peut pardonner. On nous dit que Montréal, il n'y a plus de concert. Alors, pourquoi il y a Montréal, il n'y a plus de concert? Montréal, il n'a pas besoin de permis. On sait que déjà la plupart ont des visas. Il peut venir. Il peut même faire un showcase avec les albums qu'il fait. Fally. Il n'a pas besoin d'avoir 40 ou 50 personnes. Pour moi, personnellement, En vrai. la musique qu'il Fally qui nous propose aujourd'hui, il n'a pas besoin d'avoir 50 personnes ou 35 personnes. Même 10 personnes, il peut les faire parce qu'il nous a prouvé, pendant 20 minutes, il a presté à la francophonie avec une équipe d'accompagnement. Il pouvait le faire. Oui. Fally, c'est une grande star. Fally, c'est un produit. Et j'en parle tout le temps. Aujourd'hui, moi, Fally,
C'est pareil avec le Burna Boy. C'est les mêmes statuts. Mais la congolité. Congolité. Merci beaucoup, coach. Moi, je voulais juste Oui, rebondir par rapport à ce Ramzi, que- oui, Ramzi, c'est ça. La question était vraiment pour vous et tout. Fan très engagé et tout. Les Warriors. Les Warriors. Les Warriors. Voilà, je pense, on en a besoin sur ces plateaux. Ouais. Toi, personnellement, comment tu vis les reports de la tournée, les reports de la date de Montréal et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi, Ramzi? Mais permettez-moi d'abord Mm. d'éclaircir ce que je vais dire Mm. à Lingala. Ok, que- oui, c'est important. Oui. Ouais. C'est tellement important pour Ouais, moi Oui. de dire ça à Lingala pour que tout le monde Messager comprenne. Il n'y a pas de Merci. problème, là. C'est bien. Tu sais que, comme Ndeko Toloba et puis Matissa Toloba, ça fait mal au cœur Yeah. de voir. Il y a des gens, bah, foutu ba bien à Bango, ils viennent de partout pour que Fali bisoutoyer un message avant que le concert est annulé. Ça fait tellement mal. Mon cher, tu sais pas combien moi je reçois des appels. Yo, je sais. Mm. Mathias, c'est mon ami. Paris, on a fait un billet pour un concert, il a fallu à Paris. Mm. C'est là où j'ai connu Mathias. Donc, Avec, c'est un Aman, engagement de c'est ça. fan. Ouais. Donc, c'est un fan qui parle avec son cœur. Moi, je Sans suis cœur, ouais. vraiment fan de Fali Ipupa. Tu comprends? Oui. Donc, comme on a ça la report, il y a un concert ou à quoi que ça ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et puis, je vais dire une chose dans ma bureau et artiste. Parce que moi, je ne peux pas condamner Fali Ipupa. Parce que lui, il reste l'artiste. Alors, il y a prester, Mm. mais ba bureau nae. Pourquoi ba on comme ba star côté star? Je ne comprends pas pourquoi Eddie Badiata Sengande a ça vidéo na TikTok genre te suis visa et tout poste à rassurer nani a sa compétition na nani. Okay. Oh yemoko Fali pour passer la montée. Moi ça me fait mal au cœur de voir Eddie Badiata moi si naie bah on m'appelle genre que non azana clan naie azana clan naie. Et puis, dans la période du concert, hein, il y a eu ces conflits. Période de concert, mon cher. Mais non, mon cher. Ça fait mal au cœur. Oui. Non, mais. Je comprends. Oui. Bro, je te dis la vérité, ça fait Juste, mal. juste le micro, juste le micro. Calme-toi, Oui, calme-toi, juste- calme-toi, juste- Ramsey. oui. Calme-toi, Ça Ramsey. fait mal au cœur de voir que Boza censé promouvoir l'artiste et le Artiste, produit qu'il fallait pour pas. Mais Bino, Bolibo comme un star, peut la star. Non, moi, je veux rebondir un peu pour calmer Ramsey. Oui. Je pense que, juste Juste ça va être Pour- bref, genre, parce qu'on pour court résumer, derrière c'est les juste temps. que, Oui, très bref. en fait, on ne se fait pas la star derrière une star. C'est Fali, Mais le produit. Les produits. bro. Attends, s'il vous plaît. Mm. C'est Fali, le produit. Mm. Beauté cahier. Pour que Babilo qu'on dit il y a Babilo qui a vendre 10 Mon 000 cher. $, 10 000 ezalaté. Mon Tu cher. vois un peu. Tu sais ce que je suis en train de dire? C'est quelque chose qui m'est préoccupé depuis longtemps. Ah, ça devait sortir. Tu comprends? Parce que là, on peut donner l'exemple de Burna Boy, Davido. Tu connais le manager de Davido? Tu connais comment? Porte-parole de Davido? Non. De Burna Boy? C'est très congolais. Mais c'est ça le problème, en Mais fait. c'est C'est ça ce que qui je suis en train de dire. Fait que, ici, ça censé en ombre. Ça héros en ombre, en fait. Voilà. Bah, koki jamais kouya, na média ba comme star, na kapimé la star. Et puis, Nana Boduga. Mon cher, Nana Boduga, c'est pas toi. Où est la caméra? Je suis où? Ici. Nana Boduga, c'est pas toi qui travaille chez Fali pour passer ton gars. C'est ton homme. Arrête de mettre le conflit sur Nakata Warrior.
On en a marre de ça. Faut pas toucher. Voilà. On veut pas de ça, en fait. C'est Merci, la femme. merci. Non, mon gros. Merci. C'est la femme Bro, de quelqu'un. calme-toi. Non, S'il te plaît. on est juste S'il pris te par plaît. les temps et tout, Ramzi. Si ça peut être bref. Donne-moi juste 2 minutes. Ok, s'il te Je vais tu as 2 rebondir minutes. par rapport à ce Comme que ça, je vais on va avancer et tout. Il y a encore des Toza, questions, Ramzi. Ouais, ouais. Pas de problème. Toza ba fan ya Fali. Tora fan ya Edi Badiata te. Ndeti nga boye. Ata boye Canada. Bo moni singa Fali te, je m'en bats les steaks. Vous comprenez? Naotika toujours fan. Edi Badiata. Nana Boduga. Oh, qui que ce soit. 52. Boti Kabilo Kowana, tout ça, on a besoin de. Biso to ma fan, ya Fali Poupa, tout ça, besoin tout le monde a bino ba starter, pembe na star, to lingi na biso te. Voilà. Et puis boti Kabola, ba warrior. C'est à base de vous que ba warrior ba okabona. Voilà. Boti Kabilo Kowana. Merci beaucoup Ramzi, merci beaucoup. Je pense qu'on est vraiment pris avec les temps. Les messages est très bien passé et je pense que aujourd'hui c'est plus qu'important dans ces genres de rencontres, nos émissions et tout notre média, de permettre à chaque personne de pouvoir s'exprimer et plus encore aujourd'hui où la ville, je peux dire, est vraiment très triste par rapport à ces reports. Tolobeli, je pense, Maramou presque Nyos et tout ça, presque pris par les temps. Là maintenant, Toko Tasiko, Namarambo et Zaliboso Nabiso, on va parler maintenant des choses qui sont devant nous. Fali Poupa l'a dit, je pense hier ou avant-hier, que la tournée est reportée pour janvier 2025 et que d'ici là, on aura des dates. Là, je pense qu'il nous reste décembre, il nous reste presque, je dirais 1 mois et demi. Presque 1 mois et demi et tout, on peut dire 2 mois maximum. La période des fêtes aussi qui arrive. Fali Poupa a maintenu ça à travers son communiqué, à travers sa communication, que la tournée aura bel et bien lieu en janvier 2025. Moi, ma question est la suivante pour tout le monde. Premièrement, qu'est-ce que vous proposez à l'artiste? Et deuxièmement, pensez-vous que ça va pouvoir se faire? Et troisièmement, il y a quand même plusieurs contextes aussi, les climats par exemple et tout. Comment vous voulez que ça se passe au fait pour sauver les meubles, comme on dit? On va commencer avec tonton Simba et tout. Ah oui, la pause. Je sais que vous avez beaucoup à dire, donc je vais être très bref. Si moi, je peux recommander quelque chose justement à l'équipe de l'artiste, pour moi, janvier, c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée parce qu'on est au Canada, on est au Québec, il fait extrêmement froid. C'est à peine si on voit nos amis, c'est à peine si on chill durant le mois de janvier. Et après la période des fêtes, c'est à peine si les gens ont encore de quoi aller dépenser pour le concert. Donc, si je devais donner un conseil, je dirais d'attendre même le mois d'avril, d'attendre que l'hiver termine et de s'y prendre à l'avance au niveau de la promotion, s'il vous plaît, et de ne pas avoir peur, ne soyez pas réticents d'aller vers les influenceurs, d'aller vers les gens sur le terrain qui connaissent le terrain de Montréal, qui connaissent le terrain au Canada pour faire la promotion. C'est juste que ça, je voulais dire. Moi, mon point de vue entrepreneur, du coup, je dirais, c'est possible. Il y a des artistes qui ont fait des concerts pendant l'hiver, qui ont rempli, je cite des noms, je peux citer beaucoup de noms, mais c'est possible. C'est juste que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut juste que il faut avoir une communication très, 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 très agressive et très minutieuse. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut littéralement. Parce que, comme j'ai dit, on est africain avant tout et ça sera une fierté. Si on se lève un matin et puis on sait qu'on a un artiste qui vient d'Afrique, qui a grandi en Afrique, pas comme les artistes qui ont principalement réussi quelque part d'autre, mais de remplir une salle comme le Centre Bell, ça serait une très grosse fierté, pas seulement pour les Congolais, mais pour l'Afrique entière. Tu vois. Donc, du coup, moi, je reste toujours ouvert. C'est possible. C'est très possible de faire de ce concert quelque chose de beau. Juste, je le maintiens, faire appel à des bonnes campagnes publicitaires, faire appel à des influenceurs, des créations de contenu très, très, très efficaces. Faire appel à des bons artistes qui vont représenter l'artiste pendant la première partie parce que ce côté aussi, je comprends le fait qu'on ne va pas quand même prendre n'importe qui pour mettre en première partie. C'est quand même une image aussi de l'artiste qui joue. Et aussi, il y a des relations de presse. Donc, du coup, il faut vraiment passer le message. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que quand on vient d'un territoire, pour justement, c'est une fête. Il faut justement créer un engouement fort derrière ça. Littéralement, moi, personnellement, si je suis dans l'équipe, je suis fou de marketing. Je suis tellement
fou Speed et tout. que je pourrais faire des genoux partagés partout. Fally Ipupa à Montréal, Fally Ipupa au Canada. Tu vois, pour moi, c'est ce genre, c'est possible. C'est juste que là, on est là en ce moment. Nous sommes en novembre. Ils ont largement le temps de sortir les dates vite fait et de mettre derrière maintenant. Je ne parlerai pas je parlerai du promoteur, lui qui s'occupe de la tournée, lui qui est de dire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas dans un territoire pour juste partager sur un méta, pour vraiment aller chercher les gens au sentiment. C'est quand même une fierté pour nous, tu vois. Voilà. Vraiment aller chercher au sentiment, être prêt. Il faut vraiment qu'on ait un encouragement positif de tout le monde. Voilà, merci. Merci beaucoup, tonton Simba. On va rebondir. Coach Mathias, même question pour vous, mais un peu plus large. Comment regagner aujourd'hui la confiance des gens qui avaient acheté leur billet, les gens qui se sont déplacés, en l'occurrence vous, pour revenir encore en janvier, parce que les contextes vont quand même changer. Et tout. Très Après, bref, moi, s'il vous plaît. il va toujours avoir ma confiance parce que moi, je suis fier déjà en tant que Congolais de voir un artiste congolais être aujourd'hui grand. On connaît l'histoire des Fally. Les personnes qui ont suivi Fally, on connaît bien son histoire, comment elle a évolué, comment elle est devenue grand. Et moi, je suis observateur de la musique et je suis en même temps aussi consultant en data de la musique. Donc, pour moi, voir Fally évoluer, une personne qui était néant en termes de chiffres, faire 15 000 auditeurs à Marseille, par exemple, faire 20 000 auditeurs au Québec, par exemple, pour moi, c'est important en tant que Congolais de voir ces datas-là. Ça me permet de voir Fally, Burna Boy, Gims, Dadju, tout ça. Donc, même s'il est en dessous en termes de chiffres, mais il arrive quand même à rivaliser. Et moi, pour moi, ça serait intéressant de le voir ici au Canada. Maintenant, en hiver, comme elle a dit notre sœur, il fait super froid. Je ne te cache pas que moi, je suis frilé. Moi, j'aime bien quand il fait chaud, il fait beau. Il fait 28 degrés, je ne sais pas, moins 30 degrés. Pour moi, ça sera compliqué. S'il le fait au mois d'avril, ça serait parfait. Mais aussi, coach, selon ce qui s'est dit en tout cas, il se pourrait qu'il y ait aussi les Stades de France. Est-ce que tu penses que ça commence à faire trop du côté de Fally et tout? Bah, pour moi, je vais être honnête avec toi. Oui. Ça, c'est mon avis. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire que lui, Mathias, il est toujours pareil. Très bref, vraiment, parce que moi, pour moi, c'est mon avis, en fait. Oui. Je ne pense pas que Fally va faire les Stades de France 2025. Pour moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va faire peut-être plutôt 2026. Mais moi, j'aurais demandé à Fally de mettre une grosse date aux États-Unis, sans faire plusieurs petites dates et tout. Et au Canada, il se concentre peut-être Place Belle, par exemple, ou la salle de la Place Belle. 10 000 places. 10 000 cas. Et après, peut-être 2026, il nous fait 21 cas. Parce que là, on va pas se mentir, Fally a vendu, il n'a pas dépassé le 20 cas. Avec les datas qu'on a, Fally... Par rapport à la configuration. Par rapport à la configuration. De combien de places? Bah, il a dit que c'était 21 000, mais il a fait moins des 15 000 en vente. C'est très bien, hein, c'est très bien. Mais pour moi, je préfère qu'il fasse 10 cas, plein, sold out. 2026, 21 cas, on vient tous, tu vois. Mais pour moi, Fally, je préfère faire une date aux États-Unis, théâtre de Madison, avec 3 cas, tout le monde vient, tous les Américains. Voilà. Mais pour moi, je vois Fally Il faut aller. Merci beaucoup. Ramzy The King, on va chuter avec vous, guys. Ramzy The King, on a très peu de temps devant nous, 1 minute. Fally, janvier 2025, tu le sens ou pas? Ben, 2025, moi, je pense que Fally a dans la compétition de Moutouté. Fait que, pour moi, il peut reporter ses dates pour mois de juin, en été. Merci. Là, il peut gagner beaucoup de gens. Tu comprends? Par rapport au marketing, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais dans l'hiver, on ne peut pas faire tout. On ne peut pas faire des descentes comme dispatcher des trucs, des fleurs et tout. On ne peut pas faire ça. Puisque déjà, la communication, il y a Oizaki, lent. Tu vois? Donc, pour moi, je pense qu'il fallait, à ça, la concert, on attend à juillet, juin, il peut gagner beaucoup de gens. Mais ce qui concerne concert, il y a Stade de France. Pour moi, je sais que s'il fallait pour pas. Parce que là, on parle de Formule 7. Formule 7, c'est comme presque 3 ans là. Album Salbum Soussou. Cette année prochaine. Album Salbum Soussou. Ça peut lui ramener dans le Stade de France. Ça, c'est. Je suis sûr et certain que fallait pour pas soit sali, album Asika, tout le Stade de France, on va faire le momier. Voilà. Genre, à ta sol out, mais
On remplir pourra- les salles. Visuellement, ça va être beau. Voilà. Tu comprends? Mm. Donc, c'est un peu ça, mais moi, je suis sûr que fallait remplir le Stade de France. Et puis, pour na concert il y a Canada, à la course, na mutute, à la pression T. Pour moi, à Poussango, à Tatu juillet, pas de problème. Ça va être parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramzi The King. Je crois que je vais parler, il va finir. Ouais, je vais garder le Christian, mien pour la Christian, fin. même question pour toi. Il y a- Regagner la Guys, confiance des gens. Il y a une chose janvier qu'on oublie. 2026, On parle du Centre Bell, là. Oui. C'est-à-dire, si on veut reporter un concert, ça va être par rapport à la disponibilité aussi du Centre Bell. Donc, quand j'entends qu'on le fasse en juin, en avril, C'est chaud. oui, c'est chaud. Je pense que s'ils ont pris janvier, c'est pour des raisons aussi bien précises par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne date ou pas? Je pense que le plus important, ça va être que le plus rapidement possible, il doit nous revenir avec quelque chose. Il ne doit pas laisser passer 2, 3, 4 semaines, un mois. S'il le fait, c'est qu'on va tous être refroidis. Ça, c'est déjà de 1. De 2, il y a une autre chose qu'il faudrait surtout préciser, c'est que s'il veut revenir, il est obligé cette fois-ci de bien dealer aussi avec les promoteurs qui sont sur place. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année passée, j'ai voulu organiser un événement à Montréal. Moi, je viens d'Ottawa. Des mecs de Montréal ont dit, écoute, c'est notre ville, viens, on travaille ensemble. Moi, je ne voulais pas. Si je vous dis que l'événement que je voulais faire, les gars ont fait que ça puisse flop, ça flop. À fond, la moutema. Merci. C'est pas Fali qui va faire la montée, mon bro. C'est pas Fali qui va faire la montée, Voilà. mais c'est les gens qui sont autour de Fali. Voilà. Tu vois? Mm. C'est comme l'exemple que tu viens de donner là. Moi, je peux citer les noms. Je m'en bats Non, les c'est couilles. bon. Mais je vais pas citer les noms. Coach, Je vais coach. pas citer les noms. Ouais. Juste pour dire que Ça si n'aide tu es pas. ami des Fali, reste l'ami des Fali. Ok. Commence pas à manger l'argent dans mon toit Fali pour pas. Voilà, merci. C'est ça. Merci beaucoup, Donc, coach. Coach, si je coach, peux tu as maximum 2 minutes, c'est tout, parce qu'on doit aussi faire 1 minute pour Ok. conclure. Vous comprenez, on est malheureusement pris par les temps. Coach Etoja, c'est à vous. En tout cas, ça a été un podcast des hautes factures. Je pense qu'on reste à notre fin. Je pense que Oui. prochainement, on va se rattraper. Et je pense qu'on peut tout dire, mais on peut aussi suggérer, parce que c'est ça le plus important en tant que Congolais. Gaulois, Warrior, nous avons besoin de nos artistes jouer ou prester au Canada. Je pense que moi, je vais suggérer pour l'avenir une collaboration avec les médias locaux. Je pense que vous l'avez soulevé. Parce que je viens d'apprendre, les chroniqueurs Warriors sont maintenant en train de demander de l'argent pour la promotion. Je pense que Fali, c'est le temps d'arrêter cette amitié. Pas Fali, ben l'équipe de Fali, c'est son staff. Alors, les chroniqueurs Warriors qui étaient à Paris, au Urina, sont en train en fait, de demander de l'argent. Donc maintenant, fini l'amitié, il est temps de mettre le moyen aux médias. Nous avons beaucoup de temps, nous avons beaucoup de chaînes ici sur place. La collaboration avec les médias locaux, c'est très important, mais aussi les créateurs de contenu. Parce qu'on ne peut pas oublier, aujourd'hui, Trump a été élu président de la République parce qu'il a travaillé avec Elon Musk. C'est le marketing patron. digital. Voilà. Alors, je vais suggérer 2 types de marketing. Il y a le marketing d'influence qui met en sorte les influenceurs, les créateurs de contenu, mais aussi le marketing des relationnels ou des proximités. Nous avons des marchés africains ici. Nous devons un peu ramener du congolité et puis du professionnalisme, parce que là, on a beaucoup de marchés que je vais taire le nom, des grands marchés ici à Montréal. Des restaurants et tout. Les restaurants, c'était un moyen pour nous d'aller déposer les affiches partout. Et je pense que au mois de janvier, s'il fallait, mais ça date, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de son équipe, je pense qu'il peut réussir en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, l'équipe. C'était un réel plaisir de vous recevoir tous. Malheureusement, comme vous le savez, on a été pris par les temps. L'objectif était vraiment de délier les langues, de discuter autour de ces reports, de cette problématique qui nous touche tous, pas seulement la communauté congolaise, mais aussi toutes les communautés. Merci, coach Etoja. Merci, Christian. Merci, la boss patronne de Bokota TV. Merci, tonton Simba. Merci, coach Mathias. J'espère que ça sera pas, c'est pas votre dernière visite, qu'on va se retrouver très bientôt. Merci beaucoup, Ramzi des King, avec la soirée d'hier. C'était pas évident. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont regardés. Je rappelle quand même que Fally Ipupa reste notre artiste congolais. C'est notre légende. Azaï Kon Nabiso. Donc, on ne peut que dire des biens de lui. On veut tout simplement, voilà, qu'il soit bien, parce que tantôt aussi, je le disais, c'est le numéro 1. Donc, qui aime bien châtie bien, comme on dit aussi.
Puis voilà, la grande famille, abonnez-vous, laissez vos avis dans la section commentaires et surtout Bokota. Et Est-ce que je peux juste faire grosse force? Il y a le bureau Val, c'est le label qui pousse les artistes. Il y a Sam Empire, 2 artistes à suivre. Il y a Sam Empire, il y a Lil Lil Fofo. Eux, ils ont Lil Wayne. Nous, Nous, on a Lil Fofo. Du côté des New Age, on a Nate NK, on a Sinza et tout. C'est quand même nos artistes d'ici. Donc, On a un artiste congolais aussi. Congolais aussi. On a un artiste congolais, Plamokate, qui est aussi très fort. et Et tout. je suis vraiment ravi aussi d'être son manager parce qu'en ce moment, on travaille sur un lourd projet 2025 et restez à l'affût parce que cet artiste congolais, on va l'entendre parler. Voilà, écoutez, voilà, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Bokota TV sur Instagram, X, Facebook, partout. Nous sommes là, TikTok. Prenez soin de vous, c'était Andy Longane. Ciao et à la prochaine. Bye.